Quand nous naissons, notre histoire commence en même temps que nos yeux s'ouvrent. Cette histoire est celle de votre vie. Jusqu'à la dernière ligne, vous pouvez choisir d'écrire. Jusqu'à la dernière ligne, vous pouvez choisir d'écrire ce que vous voulez sur cette feuille qui n'attend que d'être remplie de votre écriture. Quand vous la rédigerez, votre écriture peut se faire un peu trop lente ou maladroite, peu importe. L'important est de continuer d'écrire sur cette feuille, mais pas d'écrire pour écrire pour raconter une histoire. Pourquoi les romans existent-ils? Certains pour faire rêver, d'autres pour pleurer, pour informer, pour changer quelque chose, pour faire imaginer, pour rire. Votre histoire est votre mission de vie. Vous êtes né pour l'écrire, et vous choisissez à chaque seconde du prochain mot. Vous choisissez de quoi vous l'écrivez. Quel est le sens de cette histoire? Que va-t-elle apporter à ceux qui en font partie, à ceux qui la verront après votre mort? Seront-ils révoltés, inspirés, amusés, ennuyés? C'est à vous de choisir. C'est vous qui écrivez votre histoire. Certes, il y a des bavures, des taches d'encre qui se forment parfois sur la feuille. Mais c'est à vous de choisir si vous voulez vous focaliser sur ce petit point noir, ou alors changer votre regard pour vous focaliser sur l'étendue du blanc qu'il vous reste à remplir. Ces taches d'encre, ces erreurs, sont passées. Dans la vie, il n'y a pas d'effaceur. Vous ne pouvez faire qu'une chose, continuer à écrire. Arrêtez d'accorder de l'importance à ces taches d'encre et de rédiger votre histoire en fonction d'elles. Votre passé n'a pas à définir forcément votre futur. Votre futur est ce que vous en faites, ce que vous choisissez d'écrire maintenant. Comme le dit Franck Nicolas, la vie est l'examen le plus difficile qui soit. Beaucoup échouent car ils essayent de copier sur autrui, sans réaliser qu'on a une question différente sur notre propre feuille. Je vous en prie, n'essayez pas de copier une histoire. Quand je vois la plupart des histoires de nos jours, elles se résument à métro, boulot, dodo, et se closent sur un point final, plein de regrets. Certains trop exténués ne vont même pas au bout de leur feuille et la mettent directement à la poubelle, ne pouvant supporter l'histoire qu'ils ont écrite. Je sais que c'est dur, mais oser sortir des normes, casser les codes, inventer une nouvelle manière d'écrire. Quitte à faire sur son passage quelques bavures, mais oser. Vous savez, chacune de nos feuilles a une longueur différente. Mais ce n'est pas cela qui compte. C'est comment on utilise la longueur de notre feuille, comment on l'optimise. Et Vanessa a dit, la durée de la vie, on n'y peut rien, mais on peut agir sur son étendue et sa profondeur. Alors, comment choisissez-vous de dépenser le temps qu'il vous reste? Certes, vous ne savez pas la quantité de temps qui vous est encore imparti, mais vous savez une chose, c'est que votre histoire s'écrit dès maintenant.